Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir de quelques petites choses. Comme vous le savez, la PS5 ainsi que la Xbox Series S et X sortent la semaine prochaine. La Xbox sort dans 3 jours et la PS5 dans 5 jours. Je vais probablement aller l'acheter la journée même, mais si je l'ai la journée même et qu'en plus de ça, j'ai le temps, je vais vous uploader une vidéo qui parle de la PS5. Parce que je vais la voir en main propre, etc. Si j'ai pas le temps, pas de panique. Si j'ai pas le temps, ça sera la vidéo du dimanche prochain. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura une vidéo qui va traiter de la PS5. Parce que je compte l'acheter. Si c'est pas le jour même, ça sera un peu plus tard. Voilà. Et si c'est pas dimanche prochain, ça sera un jour, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup. Et bah sur ce, commençons la vidéo. Les amis, aujourd'hui je suis un peu fatigué mais de bonne humeur. Et tandis que je suis de bonne humeur, j'ai envie de vous raconter des choses. J'ai vu pas mal de fois ce sujet-là passer sur plein de vidéos sur YouTube. Des gens qui racontent des anecdotes et parmi les anecdotes qu'ils racontent, une est fausse, deux sont vraies. Donc je me suis dit, you know what, je fais la même chose. Donc le concept de cette vidéo-là est très simple. 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse. Sans plus tarder, c'est parti, la première anecdote, celle du tracteur. Alors cette anecdote-là remonte à 6 ans en arrière, j'avais 10 ans à l'époque. C'était pendant la période hivernale, c'était pendant l'hiver. Donc voilà, l'hiver de mes 10 ans, donc entre, je dirais, novembre et janvier. C'était le lendemain d'une tempête de neige. Donc les rues étaient couvertes de neige, etc. Et le tracteur qui déblaye était pas encore passé. Donc les rues, bah, ils étaient toutes blanches à cause de la neige. Logique, ils vont pas être rouges. Et en fait, bah, le tracteur qui devait déblayer les rues était pas encore passé. Donc moi, comme un élève modèle, je me prépare, voilà, je m'habille, je déjeune, etc. Je me prépare pour une journée d'école plutôt classique. Arrivé 7h10, il restait plus que 5 minutes avant que mon autobus arrive, donc je devais partir pour mon arrêt de bus. Faut savoir un truc, ok? J'habite sur une pente. Et en fait, disons que ici, c'est où est-ce que j'habite. Et ici, bah, c'est mon arrêt. Donc là, je prends le chemin pour aller à mon arrêt qui est très proche. Et en me promenant, du coup, j'entends derrière moi un bruit de tracteur. Et là, je me retourne et je vois quoi? Le tracteur qui doit déblayer les rues arriver vers moi. Alors, au début, j'avais pas paniqué parce que je voyais qu'il venait juste de tourner sur la rue. Mais par contre, je me disais, ah ouais, il me voit pas, il devrait peut-être changer de voie, ce fils de... Et là, c'est la panique parce que je l'entends arriver et je me rends compte que si je cours pas, ben je meurs. Écoutez les gars, j'ai jamais tapé un plus gros sprint que ça de toute ma vie. Mais ça m'a pas sauvé, frère. Ma botte est parti en couille pendant que je courais. Ok, imaginons ce soulier là c'est ma botte, ok. Je cours et bam, il décide de venir comme ça. Pour aucune espèce de raison, mon pied était comme ça. Et mon soulier était comme ça. Ça veut dire que je courais, mais à n'importe quel moment je pouvais trébucher à cause de ça, tu vois. En courant, je voulais voir s'il y avait un terrain qui était déblayé pour que je puisse me jeter dedans. Mais aucun ne l'était parce qu'on était 7h10 du matin et que bah tout le monde dormait encore dans mon quartier. Il y a que des vieux, tu vois. Et là, coup de pure chance, un terrain est déblayé. Je réfléchis même pas, je me précipite. Ma botte, elle est restée collée à mon pied. Mais si elle était partie, franchement, ça allait pas me déranger plus que ça, tu vois. Donc voilà, bah, c'est ce qui conclut la première anecdote. Est-elle vraie, est-elle fausse? À vous de deviner en commentaire. La deuxième anecdote, c'est l'anecdote où est-ce que je me suis retrouvé en GAV, mon frère. C'était l'été 2019. J'avais 15 ans à l'époque. Je venais de les faire en avril, on était en juillet. Et j'avais invité des amis chez moi début juillet pour qu'on puisse profiter un peu de la piscine, etc. En plus de ça, c'était les vacances d'été, donc on avait le temps. Et il faisait 40 degrés dehors. Du coup, c'était génial. Donc, ils arrivent, etc. On s'amuse. On était seuls. Il y avait mon petit frère à la maison, mais on était tout le monde avec mon frère. À l'époque, le Covid, on n'en avait jamais entendu parler, donc... Et là, il y a la voisine. Elle vient nous voir. Elle est venue près de sa clôture et elle nous a hurlé dessus dans le plus grand des calmes. Elle nous a lagué. Hey, vous arrêtez de faire du bruit, nanani nanana. Sauf que nous, clairement, à la place d'arrêter et de s'excuser, on a rigolé de sa gueule parce que c'était la journée, on avait le droit de faire du bruit, frère, c'est pas du tapage nocturne. Et donc là, je fais Zahma, je lui dis, ouais, c'est bon, on va arrêter. On n'a pas arrêté. Là, bon, 15 minutes plus tard, j'entends à ma porte toquer. J'étais mitigé entre le c'est mes parents et c'est la voisine. Parce que j'avais pas arrêté de crier, en même temps, mes parents devaient rentrer dans quelques minutes. Donc là, je vais ouvrir et je tombe nez à nez avec un policier de 2,5 m. Il faisait la même taille que LeBron James. Je lui demande du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit qu'il a reçu la plainte de la voisine qui avait appelé la police parce qu'on faisait du tapage pas nocturne du coup. Là, il a dit, vous devriez vraiment arrêter. Sauf que bon, moi je connais mes droits, chacal. J'ai le droit si j'ai envie de gueuler, je suis sur mon terrain. Ils ont pas le droit d'appeler la police. Donc là, mon caractère de Marocain est ressorti. Je commence à lui parler mal, j'ose le ton. Et le gars me dit, mais tu sais quoi, je t'embarque. Donc je lui dis,
ok. Je voulais pas mourir, tu vois, donc j'ai coopéré. Il me dit, j'embarque aussi tes petits amis. Là, clairement, j'y suis, on est tous dans le caca, jusque ici, tu vois. Donc voilà, tous au centre de police. Mes parents ont reçu un appel. Les parents de tous mes amis ont reçu un appel. Au final, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé avec mes amis parce que bah, c'est leur vie privée, j'ai pas envie de la divulguer. Mais moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que quand on est rentré à la maison, ma mère, elle m'a dit, va te poser sur le canapé. Elle m'a vraiment dit, va sur le canapé. Elle est allée toquer chez la voisine, elle l'a saboté. Elle lui a gueulé dessus, tout ça. Bref, c'était la catastrophe. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième anecdote. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Vous me le dites en commentaire. La troisième et dernière anecdote, les amis. L'anecdote du caca sa mère. Ça remonte à il y a 4 ans, ok? J'avais 12 ans lors de cette anecdote. Et en plus, j'ai jamais osé raconter la vraie version à personne. C'est la première fois que je la raconte. Je vous explique. À l'époque, j'étais un très grand fan de tout ce qui était paranormal. Je lisais beaucoup de livres sur les fantômes et les démons, par exemple. Et bah, ça faisait en sorte que j'avais la chienne de tout et de n'importe quoi. Littéralement, hein, je rigole même pas. Et à un moment donné, l'école se termine et je dois aller au service de garde. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le service de garde, parce que vous n'avez pas vécu cette époque nulle de votre vie, en fait, c'est comme après l'école, vous allez vous faire garder par les surveillantes. Donc voilà, je suis dans le service de garde avec plein d'autres élèves, etc. Et c'était vraiment la dernière partie de la journée, hein, quand que tout le monde joue dans le gymnase. Et là, envie de chier soudaine. Vraiment une envie de sortir un bronze incroyable. Là, je me dis, ok, je suis vraiment dans la mouise parce que c'est pas vrai que je vais aller aux toilettes. Il y a un fantôme, il va m'attaquer. J'ai retenu le caca. Je l'ai retenu et tu vois, c'était une diarrhée. Donc vraiment, ça puait, tu vois. Mais il y a un petit peu de caca qui est sorti et qui a fini dans mon slip. Et je me rappelle, tu vois, chaque fois que j'allais voir les gens autour, tout le monde disait, oh, ça sent la merde et tout. Et personne ne savait que c'était moi. Même je suis allé voir mon petit frère, il jouait avec ses amis, you know. Je suis juste allé voir pour lui demander comment ça allait, etc. Et il me dit, vous trouvez pas ça sent la merde tout d'un coup? Au final, personne n'a jamais su que c'était moi, sauf quand que je suis rentré dans l'auto parce que mon père était venu me chercher. Là, ils ont recommencé à sortir le caca et mon frère, il est pas con. Il a dit, ok, c'est man, il s'est chié dessus, ce petit con. Depuis, chaque fois que je suis en public, bah, je suis constipé. Ça a créé un traumatisme, oui, on peut le dire comme ça. Donc voilà, je finis de raconter mes 3 anecdotes. Dites-moi en commentaire laquelle que vous pensez que c'est la fausse. Et aussi, notez les anecdotes sur 10. Je révélerai la fausse anecdote dans la prochaine vidéo. Moi, pour ma part, j'ai terminé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Faites-moi percer, les gars, faites-moi percer. Faut me faire percer. Donc voilà, bah, du coup, moi, j'ai plus rien à vous dire. Donc, bonne journée.